Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale autour de la Toussaint dont nous venons de voir le sommaire. La Toussaint, vous le savez, c'est une des plus importantes fêtes du calendrier chrétien et bien plus que la commémoration des saints connus ou moins connus. La Toussaint, c'est une invitation à vivre la sainteté. La sainteté, eh bien, est aux chrétiens ce que la quête de la sagesse, la vie bonne est aux grands philosophes et aux chercheurs de sens. Si pour beaucoup, la vie s'arrête avec la mort, eh bien pour les chrétiens, elle se poursuit au paradis et la sainteté, elle en est la clé. Eh bien, avec nos invités à l'ombre des saints d'hier et d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs le thème de cette émission que nous allons vous proposer ce soir, eh bien nous allons tenter de rentrer dans ce mystère de la sainteté et voir comment, où et pourquoi nous pouvons la vivre, surtout dans le monde d'après qui est marqué par la pandémie. Nous commençons tout de suite avec ce premier volet que nous appellerons « When the Saints Go Marching In », en écho à la fameuse chanson, le fameux cantique qui est passé depuis dans le registre populaire. On y va. Come on, folks, everybody sing. Now when the saints... Si, comme Louis Armstrong, vous voulez être dans la grande foule des saints en marche vers le ciel, il vous faut vivre saintement. Le dernier à avoir rejoint la liste des saints est Carlo Acutis, un jeune informaticien italien mort à 15 ans d'une leucémie et dont la vie et la foi restent exemplaires pour les jeunes de notre temps. Carlo qui n'est pas encore canonisé mais proclamé bienheureux comme le Père Laval. C'est la guérison miraculeuse d'un jeune Brésilien qui est à l'origine de la béatification du jeune Carlo. Ce qui est intéressant, c'est le fait de voir que, voilà, on peut vivre dans un monde moderne avec la technologie, Internet, mais tout de même, beaucoup de personnes diront que, voilà, ça affecte notre foi, les jeunes deviennent paresseux, nous accros avec nos téléphones, nous accros avec l'ordinateur. Mais finalement, il y a un jeune qui conserve l'Internet pour à bon escient, qui répète tout le miracle, il fait un site web. Et même avec, avec la passion qu'il y a de l'Internet, du web, même des jeux vidéo, finalement, il montre nous que peu importe ce qu'on fait, les métiers modernes qu'on fait, le travail qu'on fait avec Internet, tout ce qui est, on peut dire, qui n'est pas malléable, mais ce jeune garçon, c'est la preuve que voilà, on a un pied dans la sainteté. La tradition de fêter les saints, les martyrs entre autres, remonte au IVe siècle dans l'église syrienne. C'est le pape Boniface IV qui va la répandre quand il convertit le Panthéon, temple païen, en église consacrée à tous les saints. Nous sommes dans l'une des plus belles places, la place de la Rotonda, c'est la place du Panthéon, c'est l'une des plus vieilles bâtisses de cette ville de Rome, l'une des plus vieilles structures qui date de l'époque de l'empereur Agrippa, qui en avait fait un temple, désormais c'est une église. Eh bien, autour du Panthéon, il y a pas mal de touristes, pas mal d'activités, surtout le soir, comme vous le constatez avec tous ces touristes. Depuis, ce monument construit au 1er siècle avant Jésus-Christ porte le vocable de Santa Maria ad Martires, traduction Sainte Marie aux martyrs. Mais pourquoi la Toussaint et pourquoi un tel accent sur la sainteté? Parce que vous pensez pour nous, ça bon Dieu a tellement les bons, et si nous disons si c'est cause de la Toussaint, il faut dire que lui-même les saints. Si bon Dieu là les saints, il y a envie que du monde partage sa bien qui est là, sa bonté qui est là. Alors peut-être pour nous, quand nous peut dire si bon Dieu lui montrer sur l'amour, la sainteté de Dieu, c'est ce seul amour infini pour toute l'humanité, sans exception. Comme nous dit dans le café bon Dieu pénatrias. Alors si pour bon Dieu, à travers ce garçon Jésus-Christ, il y a envie que tout le monde goûte ça l'amour là, la fête de la Toussaint montrer que chaque humain est capable de faire un chemin dans la vie et qu'il est capable de rendre bien qui bon Dieu peut rendre pour lui là. La sainteté, la fête des vivants.
Et qu'il dit, ça peut dire nous l'espérance, même si nous l'avons la terre et qu'il y a une zone où on passe par l'amour, il pour concerne man vivant. Et qui, même si l'amour vient, la vie pas arrêter avec l'amour. Il pour continuer à travers ce qu'ils exigent même une vie comme expérience de résurrection. Dans le texte des Béatitudes, l'Évangile proclamé en ce jour, la sainteté est accueil de la parole de Dieu, fidélité, confiance en lui, bonté, justice, amour, pardon et paix. Les Béatitudes, cela vous rappelle sûrement un événement. Rappelez-vous, c'était le 9 septembre 2019. Le pape François, sa sainteté, venait nous rappeler notre mission d'être saints en terre mauricienne. Seulement un chrétien qui respire la joie, capable de donner les autres timounes envie, comme ses mains suivent ses îles. Sa parole, il saisit dire, il nous traduit par bienheureux. En fait, nous sommes capables de traduire aussi par le mot saint. Le vrai bonheur nous trouve et nous donne la vie pour les autres. Vous me direz qu'être saint, ce n'est pas évident. Mais comme le dit le pape François, nul besoin d'être évêque, prêtre, religieuse pour être saint. Il suffit de s'entraîner comme dans le sport. Saint Paul dit qu'on est athlète de Dieu et quelque part, oui, c'est un entraînement. Quand on aime, quand on est appelé à passer l'amour autour de soi, ben on entraîne les autres. Et aimer, c'est jamais facile. C'est quelque chose qui demande des efforts, une certaine volonté. Et on prend une habitude à aimer. On s'habitue petit à petit à aimer, à se laisser aimer de Dieu. Et donc, c'est quelque part un exercice. Saint Ignace parle des exercices spirituels et on pourrait faire une belle analogie, une comparaison entre tout à fait le sport et l'effort que ça nous demande, mais aussi une certaine passivité parce que dans cet effort, il y a quelque chose que l'on reçoit. On reçoit l'air, on en donne aussi, mais la grâce, c'est un jeu. Entrer dans le jeu de la grâce nécessite bien sûr, comme j'ai dit, l'effort, mais la sainteté est avant tout un cadeau qu'on reçoit. Moi, quand je fais par exemple du sport, je rends grâce au Seigneur parce que sans cet air qu'il me donnait, sans les capacités qu'il me donnait, ben, je ne pourrais rien faire de cela. Hein, donc la volonté, bien sûr, est importante, mais la grâce prime toujours dans ce chemin de sainteté. La sainteté, la mission de tout baptisé et de tout croyant. Voilà pour ce premier volet consacré à la sainteté dans le cadre de la fête de la Toussaint. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Julien, beaucoup d'endroits de notre magnifique pays portent le nom d'un saint. Et il faut savoir qu'à Maurice, il y a plus d'une quarantaine d'églises, de lieux de culte qui portent le vocable de ces saints qui nous précèdent au paradis. Et il arrive aussi, c'est peut-être votre cas, que l'on porte le nom d'un saint. C'est le cas de toute la famille Brousse qui habite la région ouest du pays. Nous les avons rencontrés pour vous, chez eux, et vous le verrez dans ce reportage. La sainteté pour eux, c'est du sérieux. On y va pour cette rencontre. Pour moi, Dieu, c'est un peu celui qui est là tout le temps et qui peut nous aider quand il y a besoin. Et voilà, c'est un peu celui qui me réconforte et qui m'aide à vivre. Cette sainteté que nous essayons de vivre bien pauvrement, mais réellement en tout cas, elle est à l'origine de notre couple. Et je pense que ce qui nous a unis et ce qui a fortifié l'amitié entre nous, c'était justement ce projet commun de vouloir être saint. Je crois que c'est vraiment ce qui habite vraiment le plus profond de notre cœur depuis le premier jour de notre rencontre. Et du coup, on s'est mis à la route de ces témoins merveilleux que sont les saints que l'Église nous donne à honorer, à vénérer pour glorifier Dieu. Chaque prénom de nos enfants a été déjà porté par un saint que nous avons eu soin de connaître avant de choisir le prénom de nos enfants. Et donc chacun de nos enfants a sa petite histoire, enfin chaque choix de prénom a sa petite histoire. Par exemple, Théophane,
C'est en allant à la rue du Bac, aux missions étrangères de Paris, en visitant la crypte des martyrs d'Asie, que nous avons fait la connaissance du saint Théophane Vénard, qui est un saint français. Et sa vie nous a beaucoup touchés, Olivier et moi, et ça nous a fait tilt à tous les deux au même moment. Et donc nous avons choisi ce prénom comme ça. Voilà. Puis chacun de nos enfants a une petite histoire originale. Voilà. Après avoir eu Théophane, notre premier enfant, nous sommes allés au Brésil, dans une communauté qui s'appelle Shalom, une communauté qui est très très importante au Brésil. Et du coup, nous avons passé 1 an là-bas pour apprendre à aimer, à se laisser aimer par le Seigneur et aussi à apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc on a eu la chance d'accueillir 5 enfants et je crois que cette sainteté, Rodney, elle est d'abord et avant tout vécue en famille. Moi, j'ai eu la chance petite d'avoir grandi dans une famille où la foi a été vécue de manière concrète. Donc mes parents m'ont fait lire petite les histoires de saints. Donc on avait une bibliothèque assez fournie en vie de saints. Et donc j'ai choisi de faire la même chose pour mes enfants. Parce que petite, ça a été pour moi un vrai exemple, un vrai chemin de vie. J'avais vraiment envie de ressembler. Les vies des saints étaient des exemples à suivre et que j'admirais beaucoup. Et donc, à la maison, déjà, on écoute des vies de saints, on lit des vies de saints. Et puis ensuite, je dirais que ça passe par la prière en famille. C'est quelque chose aussi que j'ai eu la chance de vivre moi-même petite avec mes frères et sœurs et mes parents. Et que j'ai voulu, que nous avons voulu avec Olivier vivre aussi au quotidien. Donc le soir, on se réunit autour d'un petit coin prière qui est dans la pièce à vivre de la maison. Et puis on prend un petit temps de louange, de remerciements, de demandes. Et puis voilà, c'est tout simple. Mais ça nous porte. Je sens qu'au quotidien, ça nous porte. Voilà. Merci Seigneur de m'avoir donné un ange gardien. Merci Seigneur de nous inviter à la charité. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pour suivre ce que Gabriel disait, très concrètement, la sainteté, pour moi, c'est d'abord le pardon en famille. La réalité centrale de la famille qui chemine vers Dieu, c'est le pardon. On est tous différents, on s'aime évidemment, mais nous sommes déjà un mystère à nous-mêmes, donc combien plus l'autre qui nous dépasse infiniment est un mystère pour nous. Nous ne sommes pas un modèle, mais nous voulons être ces témoins de ce que Jésus, à travers son Église, nous invite à vivre. Et je crois que plus que jamais, ce témoignage d'unité et d'amour en famille est nécessaire au monde d'aujourd'hui. J'aime bien Mère Teresa. Pourquoi ? Parce que je la connais très bien et qu'on a plusieurs livres d'elle à la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait qui te porte, qui te parle? Elle s'est occupée des pauvres et elle a fait beaucoup de choses pour eux et voilà. Je pourrais faire pareil? J'aimerais bien, mais je sais pas trop. Le soir, je prie, comme a dit papa, et des fois, je prie le matin. Et voilà. Jésus, c'est ton ami? C'est qui pour toi, Jésus? C'est mon ami. Ouais. Et je l'aime beaucoup. Et une fois, j'ai pensé à lui. Et alors, je l'ai vu. Et du coup, j'étais très heureuse. Je vous ai dit à papa et maman. Et voilà. Comme le disait Bernanos,
cet écrivain français, un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Il disait la sainteté, c'est une grande aventure et c'est la seule aventure. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, merci à la famille Bruce qui nous a ouvert les portes de sa maison et la porte de leur cœur, bien évidemment. Et un coucou aussi à leur chien qui s'appelle Napoléon. On n'a pas eu besoin de prier Saint-Roch pour pour rencontrer ses propriétaires. Alors, vous le savez, les animaux, toutes les créatures sont dans le projet de Dieu. Cela nous amène justement à penser à Saint François d'Assise, qui était un grand amoureux et défenseur des animaux. Saint François d'Assise qui a vécu au XIIe siècle. Saint François d'Assise, il Poverello, le pape François est d'ailleurs nommé selon Saint François d'Assise, eh bien, ce saint a beaucoup encouragé les œuvres caritatives, ce qui nous amène ce soir à vous parler des œuvres de charité avec le témoignage d'une sainte d'hier. Il s'agit d'une Mauricienne. Son témoignage est très actuel et prophétique dans l'île Maurice arc-en-ciel d'aujourd'hui. Même si Mère Augustine, c'est son nom, n'a pas encore été béatifiée, eh bien, celle qui a vécu au temps du Père Laval, eh bien, a fait de la charité et du mauricianisme son credo. Attachez vos ceintures, nous allons prendre la voiture et l'avion pour se rendre à Rome, notamment. Top départ sur les pas de Mère Augustine, une femme, une religieuse, une mauricienne, une femme d'exception à rencontrer et à imiter. Direction Rome pour aller sur les pas de Mère Augustine. Voilà, chers amis, nous sommes très contents de vous retrouver ici à Rome. Nous sommes au cœur de l'Église, au cœur du monde. Et là, si on passe par Rome, si on est mauricien, ce serait un peccato, un péché de ne pas passer par le 170 via Merulana. C'est ici que se trouve eh bien, le siège, la maison générale des Sœurs de Bon Secours, fondée par Mère Augustine, une sœur mauricienne qui a fondé la première congrégation en terre mauricienne. Née le 20 mars 1824 à Maurice, la fondatrice du couvent de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours repose ici depuis l'an 1900, année de sa mort. Aujourd'hui, la congrégation fondée à Maurice en 1850 est présente dans plus de 14 pays. Les mères Augustine de son vivant, même ils quittent l'île Maurice, quand un peu extra, quand dans grand pays, ils peuvent venir dans l'île de l'île, ils viennent aller en Europe. Ils font tout le contraire. Et nous continuons ce chemin-là parce qu'aujourd'hui, nous avons un couvent dans l'Inde, dans les Philippines, dans l'Indonésie. Lors de notre passage à Rome, nous avons eu la chance de participer à l'accueil de 6 nouvelles religieuses. La spiritualité est le motto des Sœurs de Bon Secours, les œuvres de charité, une démarche encouragée par l'Esprit Saint et sans doute motivée par l'enfance difficile de Mère Augustine. Sa mère décède quand elle n'a que 2 ans. L'enfant va grandir dans une pension à la rue Édith Cavell. Pour mener à bien sa mission, Mère Augustine peut compter sur l'abbé Mazui, qui sera une source d'inspiration pour le nom et le charisme de la congrégation, la première et la seule fondée sur le sol mauricien. Mère Augustine, de son vrai nom Caroline Lanferna de Larelle, reçoit aussi les conseils du Père Laval. Tout comme ce dernier, Mère Augustine rencontre des difficultés. Si l'évêque de l'époque, Monseigneur Alain Collier, est d'un grand soutien, la collaboration avec ses 2 successeurs sera compliquée pour la religieuse. Cette dernière est forcée de se rendre à Rome pour changer les statuts de sa congrégation qui était jusqu'alors
sous tutelle diocésaine, ce qu'elle obtiendra après intervention auprès du pape. Retour à Maurice. Depuis la fondation de la Congrégation des Sœurs du BPS, les pôles de mission sont nombreux. Animation pastorale, formation des jeunes dans les écoles, santé avec les maisons de retraite. Aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, nous constatons justement, après Covid, nous sentons ce que notre monde a tant besoin, notre pays a tant besoin, c'est justement cette qualité de présence, cette qualité d'accueil, cette qualité d'amour qui prend soin, cette tendresse, parce que les gens souffrent tellement, il y a tellement de choses difficiles. Nous sommes très peu nombreuses, mais la mission reste la même, accueillir, prendre soin, accompagner. C'est dans une période difficile, avec l'épidémie de choléra, que Mère Augustine ouvre son couvent. 170 ans plus tard, elle est une vraie source d'inspiration. Aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, nous constatons justement, après Covid, nous sentons ce que notre monde a tant besoin, notre pays a tant besoin, c'est justement cette qualité de présence, cette qualité d'accueil, cette qualité d'amour qui prend soin, cette tendresse, parce que les gens souffrent tellement, il y a tellement de choses difficiles. Ce que nous avons tous besoin en ce moment, c'est de se sentir aimé, se sentir que nous comptons, se sentir que je peux compter sur quelqu'un, se sentir qu'il y a quelqu'un qui me tend la main, que je peux faire confiance. Dans sa lettre pastorale, dans le cadre des 50 ans de l'indépendance de l'île Maurice, le cardinal Maurice Piat qualifie Mère Augustine de modèle dont l'orphelinat accueillait des enfants anglais, français, indiens, créoles et chinois. Mère Augustine, prophète d'hier, dont le témoignage reste fort pour le monde actuel. Voilà, vous avez reconnu le Père Laurent Rivette qui nous a proposé un chant autour des béatitudes, les béatitudes qui sont une ode au Christ, à la sainteté. Nous retrouverons le Père Laurent Rivette un peu plus tard dans cette émission pour un autre chant religieux, bien sûr. Mais avant cela, je vous propose de rencontrer, puisque nous avons abordé le thème de la charité, rencontrer Livio Bien-Aimé. C'est un jeune, un travailleur social qui s'occupe, qui accompagne d'autres jeunes qui sont victimes d'addiction. Eh bien, Livio s'inspire aussi des grands saints pour mener sa mission. Voici
son témoignage. Inspiré par beaucoup de saints, hein, notamment Saint Ignace, qui enseigne beaucoup de choses, surtout de voir Dieu en toutes choses. Et me penser, c'est ça qui me motive, moi, vraiment à aller en dehors vraiment de ma zone de confort, c'est d'aller vraiment vers un monde qui est plus vulnérable, vers un monde qui a besoin de coup de main. Mon inspiration est venue depuis petit à petit avec l'envie d'agir. Parce que j'étais formé, j'avais une formation de ça là. Donc, et pour moi, c'était important de vraiment mettre en action ce qui m'apprend. Et c'est là vraiment aller vers ces jeunes-là, les jeunes au niveau de la CASA, maintenant le centre frère René Guillemette, et vraiment inspirer. Pour moi, agir dans le social, c'est vraiment rendre visible l'évangile, en fait. C'est montrer vraiment ça l'amour qui bon Dieu est là pour chacun de nous, particulièrement les jeunes, montrer ça l'amour là, pas juste en parole par rapport à un texte d'évangile, mais dans l'action concrète. Montrer vraiment cet amour dans une compréhension, dans une écoute, dans un atelier artistique. Donc c'est tout ça, c'est une approche vraiment qui vraiment montre l'amour bon Dieu. Quand Jésus a envoyé ses disciples envoyés, et en même temps il a envoyé 72 disciples en chemin, et il dit aux autres fois que sa mission-là n'est pas pour simple. Il pour commander un petit mouton au milieu de les loups, et me trouve carrément là dans ce contexte vraiment de drogue, tellement compliqué qui vraiment c'est un environnement vraiment dur à travailler, surtout avec les jeunes qui souffrent d'addiction. Et me penser c'est tout ça le geste d'amour, c'est le geste vraiment de compassion, vraiment de rentrer dans la souffrance de ce jeune pour lui capable vraiment libérer, pour lui capable vraiment sentir aimé, pour lui capable sentir qu'il y a un dimon qui est dans sa valeur, qui est capable vraiment de devenir un dimon responsable, autonome, avec rempli d'avenir. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Saint Matthieu au chapitre 25. Nous allons parler maintenant de fraternité. Avec d'abord la pandémie, beaucoup de vies qui ont été bouleversées. Il y a bien évidemment les victimes et puis les victimes collatérales, avec la crise qui est en train de perdurer. Alors pour être solidaires les uns des autres, le pape François il vient de publier un document, une encyclique qui s'intitule Fratelli Tutti, nous sommes tous frères. Eh bien, avant d'y revenir, avant de parler de la fraternité, allons écouter le témoignage d'Aurélie. C'est une jeune fille qui travaillait dans le tourisme et qui a été frappée par la crise. Elle a dû se reconvertir. Quand la sainteté, c'est faire face aux épreuves avec foi, on y va pour cette rencontre. Pour ma petite histoire, je voulais changer de travail. J'étais dans le domaine du tourisme. Et j'ai changé de travail en janvier et faute de chance pour moi, j'ai été sur la liste pour ceux qui devaient qui devaient quitter la compagnie à cause de la Covid et des centaines d'annulations qui venaient. Et moi, j'étais en colère parce que je venais de changer, justement, avoir eu l'occasion d'avoir un nouveau job que je voulais. Et à peine 3 mois, j'ai été licenciée, licenciement économique. Et là, j'ai plus eu de la colère que de la peur, en fait, parce que je n'acceptais pas cette situation, cette nouvelle. C'était trop brusque pour moi. Et après, j'ai pris du temps avant de me reprendre, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, un peu plus critique avec leur famille,
Alors que moi, d'un côté, je suis toujours avec mes parents, j'étais un peu plus en sécurité, disons. Mais je me suis ressaisie pour la suite, après la colère, après la peine. Avant de me tourner vers ma foi, je me suis dit pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je devais comprendre dans cette situation? Et là, j'ai eu la chance de suivre quelques parcours spirituels qui m'a remis un peu sur le droit chemin et de me faire revivre ma spiritualité, de me ressourcer. Et là, j'ai pris les nouvelles avec plus de sérénité. C'est un peu des fois comme ça qu'ils nous comprennent la vie. Car pour Covid-19, nous avons bien là, peut-être du monde a payé ça, payé là, la terre, pour que capable de gagner mieux. Mais dans nous l'espérance, nous, ça mieux qui bon Dieu envie pour dire ça que là, ça bon qui ceux qui bon Dieu envie là, il pas attendre qui nous finit mort. Il a envie qu'il m'anime car commence à vivre la terre. Et c'est ça qui nous l'espérance, c'est-à-dire que sinon on dit tu prends une désespérance, comme on peut dire la terre nous fait pour payer, comment dire, souffrir et plus tard qui nous pour errer. Alors peut-être pour nous la fête de la Toussaint, c'est pas une désespérance au contraire, c'est une grande espérance qui la terre là même qui nous continue montrer que solidarité qui nous humains vivent, manière qui nous vivent une relation de paix, sans violence, c'est ben signe qui nous peut aller vers ce chemin de sainteté déjà ici bas sur terre. Cette crise-là, qui est une crise générale, économique, sanitaire, sociale, nous ne pouvons pas sortir là-dedans tout seul. Soit nous sortir plus mauvais, soit nous sortir meilleurs. Mais pour sortir meilleur, il nous faut sortir ensemble. C'est pourquoi cette crise-là nous conduit, pour ainsi dire, invite-nous, met une pression sur nous pour que nous vivions plus comme des frères et des sœurs d'une même famille qui peut affecter par une même maladie, par une même crise. L'Église reconnaît que dans les autres religions, il y a des valeurs. Il y a des valeurs spirituelles, il y a des valeurs morales et nous sommes capables de joindre sur beaucoup de points et surtout participer, collaborer dans la construction de la paix sociale, dans le souci pour le bien commun d'un pays. Vous êtes sur l'MBC et vous suivez l'émission spéciale autour de la Toussaint. Nous poursuivons avec Fratelli Tutti, l'encyclique du pape François. Nous sommes tous frères. Et bien pour en parler ce soir, je reçois le docteur Jonathan Ravat, qui est responsable du service des études sociales de l'Institut cardinal Jean Margéot à Rosil, la maison de formation du diocèse de Port-Louis. Entretien. Merci d'être avec nous dans votre émission spéciale autour de la Toussaint. Alors, il nous semble important justement de vous parler de ce document que le pape François nous a donné à nous catholiques, mais aussi à toute l'humanité. Il s'agit de Fratelli Tutti, document que j'ai entre les mains. Il est déjà disponible ici à Maurice. Alors, pour en parler, je reçois le docteur Jonathan Ravat, qui travaille beaucoup à l'ICJM, qui siège aussi au sein du Conseil des religions. Merci de nous faire la grâce de votre présence autour de cette émission. Alors, nous allons parler de Fratelli Tutti. Mais avant d'y revenir, comment ne pas évoquer justement le Concile Vatican II qui déjà reconnaissait que la sainteté ne se trouve pas seulement dans l'Église catholique, mais aussi ailleurs. Jonathan. Je dois vous avouer que la première fois que j'ai lu Nostra Aetate, puisque c'est le document dont vous parlez, et qui date du Concile Vatican II, j'ai eu comme une bouffée d'air frais. J'ai été extrêmement content, extrêmement satisfait, parce que je me suis dit, voilà enfin un document qui rejoignait non seulement ce que je pensais, ce que je ressentais au fond de moi, mais ce que je vivais d'ores et déjà sur le terrain. Parce que ça, depuis 1998, depuis l'âge de 17 ans, que j'étais engagé dans la question sociale et la question intercommunautaire, interculturelle, interreligieuse. C'est le terrain qui m'a donné de rencontrer les êtres humains dans leur religion, dans leur culture, dans leur spécificité, et finalement de réaliser que, hormis le fait que nous sommes tous des êtres humains, hormis le fait que nous sommes tous des terriens, des planétariens,
on porte chacun une originalité, une singularité, et si je veux être fidèle à cette singularité, mais en même temps fidèle à la singularité de l'autre, je ne peux que constater que, évidemment, tout être humain, dans son originalité, peut atteindre la vérité, peut vivre l'amour et peut goûter à la sainteté. Fratelli Tutti, c'est donc un véritable appel à l'humanité. Alors, il y a quelque chose de très intéressant à noter. Premièrement, on voit que depuis la naissance de l'enseignement social de l'Église moderne, depuis à peu près 125 ans, les papes, par voie des encycliques, sont en train de plus en plus d'adopter un ton, allons dire, mondial. Dialogue interreligieux qui pourrait justement prendre place plus facilement par ce prisme de la lutte contre la pauvreté. Parlez-nous-en. Selon que l'on soit chrétien, hindou ou musulman, et qui plus est, selon que l'on soit mauricien de foi chrétienne, hindoue ou musulmane. Donc il y a aussi, pas juste comme une espèce de pensée religieuse déconnectée de la terre mauricienne en l'occurrence. Donc il y a vraiment une incarnation du sujet. Et bien, selon que l'on soit hindou, musulman, chrétien et mauricien, ben, on peut recevoir ce mot pauvreté différemment. Et it's okay with it. C'est normal ça. C'est normal parce que selon nos religions, nous pouvons avoir des discours, des pensées et même des pratiques différentes. Et selon notre propre histoire personnelle, communautaire et nationale et mauricienne. Voyez? Donc, il ne suffit pas simplement de croire que un mot peut galvaniser tout de suite tout le monde sans poser de questions, de façon uniforme et unanime. Et c'est ça l'aventure que j'ai vécue avec la thèse. C'est qu'elle m'a donné d'aller rencontrer plein de personnes, d'institutions et de milieux à travers le pays, dans le monde hindou, dans l'univers hindou, l'univers musulman et l'univers chrétien. Et à partir de là, on peut voir des pensées, des paroles et des pratiques différentes, parfois même des prières différentes, évidemment. Et à partir de là, il s'agit de pas juste honorer les singularités, les respecter, les rejoindre, et à partir de ces originalités-là, ces traditions qui sont différentes, mais en même temps de notre histoire commune, allons essayer de faire un bout de chemin ensemble. Voyez? Là où, par exemple, la Bible, particulièrement l'Évangile, a beaucoup mis l'accent sur la pauvreté comme notion, comme état de vie, nous pouvons voir un type dans les Védas d'exaltation de la richesse. Voyez? Alors, c'est extrêmement intéressant ça. Alors, est-ce qu'on arrête sur des mots comme ça? Est-ce qu'on se dit, on va pas se comprendre et on s'arrête là? Ou au contraire, on essaye de plonger dans chacune des religions. Dans l'islam, il y a une grande tradition liée à la soumission à Dieu. Il y a la grande question de la redistribution des biens, par la zakat et autres. Donc, vous voyez, il y a une spécificité dans chacune des trois religions. Donc, est-ce qu'on va la découvrir, on va l'assumer, on va l'honorer, ou on va simplement rester de loin? On va se contenter un peu de politesse, de courtoisie, de refus poli, comme disait un de mes mentors, feu le père Raymond Zimmerman. Est-ce qu'on va simplement dire non, ça va, correct, et on reste comme des chiens de faïence de notre côté? Ou est-ce qu'on va payer le prix de la rencontre? On va payer le prix de la pénétration dans la spécificité de chaque communauté, de chaque religion, de chaque texte sacré. Parce que moi, si vous voulez, mon dada, ce sont les textes sacrés encore plus. Et moi, j'ai dit oui, payons le prix. Payons le prix de cette découverte. Si l'on prend la peine de lire Fratelli Tutti, il ne nous invite pas à une espèce d'uniformité, d'universalité, d'unanimité, comme si on va simplement se reposer sur le fait qu'on est tous humains, on a tous les mêmes besoins humains, on a tous du sang rouge, donc ça suffit, on habite tous la même terre. On appelle ça des invariants humains. C'est correct. Le type de fraternité
à laquelle il nous invite, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est d'honorer qui nous sommes, de respecter qui nous sommes, de plonger dans nos vérités, dans nos réalités, et à partir de là, regarder ensemble ce qui nous attend, notre devenir, mais en même temps notre avenir, c'est-à-dire face aux défis, aux problèmes. Voyez? Donc, et c'est ça qui nous donne à comprendre l'esprit du pape François. Et pour aller plus loin sur ce sujet de Fratelli Tutti, je propose une dernière rencontre. Lekram est un Mauricien. Il est marié à Laura, une Italienne. Il nous explique comment ils vivent la fraternité au cœur de leur couple. L'amour, au-delà des frontières géographiques, linguistiques, culturelles et religieuses rencontres. Ça date de 1984. La première fois quand j'ai vu Laura, j'étais pour mes études en Italie. Et là, ce qui m'a frappé, c'est la personne. C'est Laura, c'est une belle fille. Et moi, tout jeune, bon, il y a eu quelque chose un feeling que je me sentis bien quand j'étais proche d'elle. Elle travaillait déjà dans l'administration. Donc j'essayais de trouver tous les moyens d'être plus proche. Et au fil des mois, et ça s'est raffermi et je pense que c'était réciproque. La correspondance s'est faite à travers les lettres. Il n'y avait pas WhatsApp à cette époque, en 85. Et à travers, bien sûr, le téléx. Je ne sais pas si c'est encore de vigueur. Donc, des petits messages, et ensuite on se téléphonait. Ça aurait pu s'arrêter, rester une petite histoire, ou je dirais une petite aventure. Mais non, ça a continué, ça s'est raffermi, même quand on était très loin. Et finalement, culminé en 89 avec notre mariage. De mon côté aussi, j'ai pris ça au sérieux parce qu'il y avait une affection qui dépassait à un certain moment cette amitié et qui m'a poussé à aller plus au fond. Voilà, je savais qu'un jour, il serait retourné à l'île Maurice. Mais ce qui m'avait frappé à un certain moment, c'était la phrase qu'il m'avait dit « Tu prendras ta décision, mais moi je suis sûre, je t'aime ». Donc cela m'a comme si poussé à demander au Seigneur parce que déjà ma foi m'aidait beaucoup et surtout mon expérience au niveau de l'Église. En Italie, je suis un étranger, donc un Mauricien, je ne suis pas italien. Et ensuite, en termes de culture ou même de religion, je suis des fois hindou, donc je suis un hindou. Mais quand je me suis approché de Laura, ce n'est pas la religion qui comptait pour moi, c'était la personne. Je crois que c'est ça. Bon, moi, je crois beaucoup dans le destin, donc pour moi, c'était quelque chose qui est tracé. Et voilà, c'est la personne. Je lui parlais de mes parents, je lui fais voir mon entourage et les amis déjà des communions Libération à l'époque. Mais ils voyaient aussi que c'était des personnes très très accueillantes. Ils n'ont jamais dit voilà, mais il est étranger, tu vas envisager un mariage avec quelqu'un. Non, il y a eu toujours cet esprit d'accueil. Et c'était assez rare parce qu'on parle voilà, de 31 ans de cela, notre mariage. Un épisode qu'on a vécu vraiment très fort, c'était un événement. Lekram a perdu son père quand il était encore en Italie. Et malheureusement, en 85, il n'y avait pas tellement de vols Maurice-Italie. Et ce jour-là, je crois que la chose qui l'a plus réconforté, c'était le fait que je lui avais proposé d'aller au Dôme de Milan et prier ensemble. C'était la seule chose que je pouvais faire pour lui dans cet espoir qu'il vivait, parce que normalement aussi pour les hindous, c'est très important que le fils puisse être là pour l'incinération. Moi aussi, je suis issu d'une famille très traditionnelle. Hein. Mon père, si vous connaissez la religion hindoue, mon père était un guruji, il faisait la prière, très pieux, et elle a été très bien acceptée. Comme je le dis, je ne pense pas qu'il y a une barrière, quelque chose. Même s'il y aurait une barrière dans la pensée, je pense que celui qui est en haut a dit il va tout déblayer.
Tu vois, donc, après le mariage, on a eu 3 enfants, 3 chéris, un garçon, Davidé, le nom Davidé Narvesh, ma fille Valéria Nilam, et un dernier, Luca Arvin. Donc, Valéria s'est mariée en 2017 et nous sommes devenus grand-mère, une année. Et Raphaël, il s'appelle le petit. Avec maintenant les facilités qu'on a avec WhatsApp, le matin, on doit se dire à tout le monde bonjour, le 5. Le soir, avant d'aller dormir, bonne nuit, bonne nuit. Donc il y a toujours, même à distance, peut-être même en 85, en 86, 87, on était loin, même avec Valéria maintenant, on sent qu'on est toujours proche, il y a toujours quelque chose. Et la maman partage beaucoup ses pensées religieuses. Je pense que c'est une tradition, ou c'est je dirais une obligation pour nous. Moi, j'ai pris le soleil le matin, elle m'accompagne. Avant de prendre le petit déjeuner, qu'est-ce que tu fais? Tu peux raconter? Oui. On lit l'Évangile. On lit l'Évangile avant de prendre le thé. Et je pense que c'est ça qui nous édifie l'un l'autre, parce qu'on reconnaît que la parole de Dieu est un message qui nous est donné. Et donc peut-être ça peut retourner aussi au courant de la journée, quand il y a aussi des moments où on ne se comprend pas, des petits tiraillements, des colères, mais ça fait partie de la vie de couple. Mais comme si même quand on a envisagé de construire une famille, et on a parlé beaucoup des enfants, du fait de les baptiser, de leur donner l'éducation catholique. Et je dois reconnaître que l'écran était vraiment très ouvert dans ce sens-là. Et parce qu'il a reconnu, c'est une identité que tu donnes à ton enfant. Et c'est une occasion pour lui, comme un cadeau que tu lui fais. Et ce sera à lui après d'en prendre soin. Ouais. Et finalement, ils ont reçu les sacrements. Et oui, on est là toujours pour leur rappeler que le bon Dieu a une part importante dans la vie. On est corps, âme, esprit. Et donc, il faut trouver aussi un juste équilibre au niveau spirituel. Parce que, en tant qu'humain, notre besoin est plus grand. On ne peut pas le combler, sinon en demandant au Seigneur d'être là parmi nous et de nous guider, de nous conduire. Mais je pense que ce qui me fait plus plaisir, c'est que quand il y a une cérémonie, maintenant elle est plus mauricienne qu'italienne, elle a vécu beaucoup plus ici, on lui téléphone, on lui dit « Lara, tu dois être présent ». Tu sais, dans notre tradition, il y a le jour réservé aux femmes qui doivent danser avant de faire les haldi, guide gawai qu'on appelle, pour les mariages. Elle est toujours présente, on la cherche. Juste pour te dire que pour moi, mais peut-être aussi parce que je voyage tellement, je vois tellement les deux extrêmes de ce monde. Le plus riche quand tu vas en Europe, le plus pauvre quand tu vas dans un pays qui est très pauvre. Et pour moi, ce qui compte, c'est l'humain, tu vois. Donc, on a grandi comme ça, on essaie de léguer quelque chose à nos enfants. On est bien, on ne peut pas se plaindre. Voilà ce très beau témoignage de Laura et l'Écram qui vient mettre un terme à cette émission. Et si finalement la sainteté, c'était vivre l'amour sous toutes ses formes, l'amour, notre passeport pour le ciel, nous espérons que ce programme vous aura permis ce soir de rentrer davantage dans le mystère de la Toussaint et de la sainteté. Retrouvez cette émission en replay sur les chaînes de la MBC, sur le site et sur les réseaux sociaux. Très bonne route à vous sur les chemins de la sainteté. On se quitte en musique avec le Père Laurent Rivette. À très bientôt. Envoie de la lumière, envoie la vérité. Tout même Seigneur pour guide moi aussi, mais fais
et sainte l'onction de nous te bénédiction. Fais-nous les cœurs contents d'un remerciement. Pour moi avance devant toi, pour me convaincre la joie. Pour me donner la paix, seul les cœurs troublés. Pour ton nom glorifié, Seigneur, l'os à la terre. Apprends-nous comment vivre en frère. Donne-nous un liquide qui combatte, qui prend soin, prend contre l'humanité. Donne-nous tout l'esprit, fais-nous grandir. Apprends-nous pour des bandes qui plaît petit. Donne-nous un liquide qui combatte, qui prend soin, prend contre l'humanité. Donne-nous tout l'esprit, fais-nous grandir. Apprends-nous pour des bandes qui plaît petit. Toi qui m'as pas trouvé, montrez-nous qui t'as été. Ça tu frère qui m'a fait soigner, nous fait tout la vie, puis n'en pas béni. Ban qui fin capablement zorli, héritage de nous pas envie gaspiller. Pour ça la terre, peine à aucun plan B, le trésor nous dit bien, c'est l'air nous partager.